Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour lire le texte qui va avec la lettre H. On a ici dans l'image un bel indice. Donc je te laisse déjà un instant pour imaginer de quoi ça peut parler. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image? On voit métallo, on voit des enfants. Où est-ce qu'ils peuvent être? Est-ce qu'ils ont l'air de faire quelque chose en particulier? Est-ce qu'ils ont l'air de la même famille? Est-ce qu'ils sont dans une école? Est-ce qu'ils sont chez eux? Est-ce qu'ils sont au parc? Est-ce qu'ils sont en visite? Bon, essaye de t'imaginer une histoire et on verra si tu as trouvé juste après. Quand tu es prêt ou prête, on commence la liste des petits mots-outils à connaître par cœur. Dans, il est, que, des, toutes, avec, les, les, c'est, en, on, est, il a, ce n'est pas, lui, de, ou, nous, pour, tous. On essaye d'accélérer? Allez, suis avec moi. Dans, avec, en, on, il a, ce n'est pas, lui, pour, tous, nous, de, lui, il a, est, c'est, plus, avec, tous, toutes, des, que, il est, dans, plus, on, il a, ce n'est pas, lui, ou, de, il a, ce n'est pas. Ça va? Je ne t'ai pas perdu? Bon, on commence la lecture. Voici le titre. C'est un prénom, Paul. Qui peut être Paul dans cette image? C'est sûr, c'est lui la gros gris. C'est sûr. Voici les mots qu'on va utiliser. Qu'il, chez, bien. On est parti. Tu vois, comme la dernière fois, il est structuré, ce texte, avec des paragraphes. Tu te souviens? On a un petit indice sur le départ. Les mots sont décalés. On dit qu'il y a un retrait. Et puis, on saute une ligne. Ça veut dire que on va parler d'une idée ici. Et ensuite, on va parler d'autre chose. Donc là, on a un tout petit paragraphe de 2 lignes. Et là, on a un paragraphe de combien? Tu arriveras à compter avant moi? Combien de lignes jusqu'au prochain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde, il y a un trou. 6 lignes. 1, 2, 3. Seulement 3 ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tu avais trouvé? Bravo. Eh bien, c'est parti, on y va. Combien as-tu trouvé de phrases? Ouais, t'es sûr? On vérifie? Majuscule, point, une phrase. Majuscule, point, 2 phrases. Il y avait 2 phrases dans ce paragraphe. Allez, ensemble. Dans la classe, un nouvel élève est arrivé. Il s'appelle Paul. On relit correctement. Dans la classe, un nouvel élève est arrivé. Il s'appelle Paul. Il habite dans le même quartier que métallo, rue des Hirondelles. Correctement. Il habite dans le même quartier que métallo, rue des Hirondelles. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a un nouvel élève dans la classe de métallo
et qu'en plus, il habite juste à côté de chez Métallo. Il habite rue des Hirondelles, tout comme lui. On continue ? Tout seul. On s'arrête ici à la fin du paragraphe. Si tu n'as pas eu le temps de tout lire, mets sur pause. On fait ensemble. Combien as-tu trouvé de phrases, à ton avis ? Majuscule, point, ça en fait une. Majuscule, point, ça en fait deux. Majuscule, point, ça en fait trois. Majuscule, point, 4. Majuscule, point, ça en fait 5. Majuscule encore, point, 6. Ces phrases. Allez, on est parti. Paul a une tête toute ronde avec des lunettes toutes rondes. Paul a une tête toute ronde avec des lunettes toutes rondes. Il a de beaux, attention ici on fait une liaison, de beaux habits. Il porte une chemise bleue avec des dauphins. Il a de beaux habits. Il porte une chemise bleue avec des dauphins. Il est plus petit que les autres élèves et ses yeux sont en amande. Il est plus petit que les autres élèves et ses yeux sont en amande. Alors, c'est pas la vraie amande qui se mange, Il n'a pas des yeux qu'on va dévorer, c'est juste la forme un petit peu pointue et allongée. Paul sourit beaucoup. Il sourit toujours. Paul sourit beaucoup. Il sourit toujours. Il adore rire. On dirait qu'il est toujours heureux. Il adore rire. On dirait qu'il est toujours heureux. Il aime beaucoup la musique et chante souvent. Il aime beaucoup la musique et chante souvent. Alors, est-ce que tu as compris à quoi sert ce paragraphe ? Il nous sert à avoir des informations sur Paul. On apprend plein de choses sur lui. On apprend qu'il a une tête toute ronde, avec des lunettes qui sont toutes rondes aussi. On apprend qu'il a de beaux habits, une belle chemise avec des dauphins dessus. On apprend sur lui aussi qu'il est un petit peu plus petit que les autres élèves et qu'il a de beaux yeux en amande tout fins, tout pointus. On sait que c'est un enfant qui a l'air très heureux. Il sourit beaucoup, presque tout le temps en fait, tellement qu'il adore rire. Tout le temps. Donc ça doit être un enfant heureux. Il aime aussi beaucoup la musique et il chante très souvent. On continue. Petit paragraphe de 3 lignes. Je te laisse chercher tout seul. On cherche les phrases. Combien y en a-t-il ? Majuscule.
Alors attention, les 2 petits points, c'est pas un stop, regarde, il n'y a pas de majuscule ici. Ce sont juste des explications qui vont suivre. Le vrai point, il est là. Donc une phrase, majuscule, on continue, point, deuxième phrase, majuscule, et point, 3 phrases. On lit ensemble. Il a une drôle d'histoire, Paul. Il est handicapé. Il a une drôle d'histoire, Paul. Il est handicapé. On dit qu'il est trisomique. On dit qu'il est trisomique. Ce n'est pas une maladie, c'est un truc en plus, m'a dit maman. Ce n'est pas une maladie, c'est un truc en plus, m'a dit maman. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce paragraphe? Eh bien, on apprend encore de nouvelles choses sur Paul. On apprend que c'est un enfant handicapé. Il est handicapé parce qu'on dit qu'il est trisomique. Souvent, on entend dire que la trisomie est une maladie, mais en fait, une maladie, on peut la soigner. Et là, on ne peut pas soigner la trisomie, on est comme ça. C'est juste que dans notre corps, quand il s'est construit dans le ventre de maman, eh bien, il y a eu un petit truc en plus qui font que les enfants porteurs de trisomie, eh bien, ils ont des yeux un petit peu différents, une forme de visage un petit peu différent, une croissance, donc le fait de grandir, qui est un petit peu ralentie. Mais ça reste des enfants et des personnes. C'est juste qu'ils ont une apparence qui change un petit peu. On continue. Je te laisse lire tout seul. T'es arrivé jusqu'au bout? Alors, comme tout à l'heure, on fait la chasse aux phrases. Combien y en a-t-il dans ce paragraphe? Majuscule, point, une phrase. Majuscule, oula, c'est long. Oula, mais il n'y en a pas. Si, ouf, point. Il n'y a que 2 phrases dans ce paragraphe. Une ici et une qui fait presque 4 lignes, dis donc. On est parti? Pour lui, c'est dur de lire des phrases ou des paragraphes. Tiens, je connais ce mot, paragraphe. Pour lui, c'est dur de lire des phrases ou des paragraphes. Alors, il est avec nous le matin à l'école et l'après-midi à 3 heures. Un véhicule, attention H, il fait une séparation ici comme il est tout seul. Un véhicule vient le chercher. Piège ici. Les 2 ER ne se lisent pas pareil, t'as vu? Chercher. Là, il est à la fin. Ici, et. Là, il est au milieu. Ici, R. Pour l'emmener à l'hôpital chez l'orthophoniste. Alors, il est avec nous le matin à l'école et l'après-midi à 3 heures, un véhicule vient le chercher pour l'emmener à l'hôpital chez l'orthophoniste. Alors les enfants qui
sont atteints de trisomie ont souvent du mal à apprendre à lire en même temps que les enfants de leur âge, parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de temps. C'est comme ça. Donc du coup, souvent, ils viennent un petit peu à l'école. Et puis, il y a des moments où ils repartent. Alors, par exemple, là, c'est à l'hôpital, mais pas parce qu'il est malade. C'est parce qu'à l'hôpital, on trouve aussi du soin, par exemple, de l'orthophonie. Mais on peut avoir plein d'autres soins aussi à l'hôpital. L'orthophonie, il y a aussi des cabinets. Certains d'entre vous vont déjà chez l'orthophoniste. Il y a aussi des cabinets qui ne sont pas à l'hôpital. En fait, on en trouve un petit peu partout. Donc du coup, il y a plein d'aides qui existent, que ce soit pour vous ou pour n'importe quel enfant, c'est pareil. Et on va terminer. Allez, tout seul. On chasse les phrases, majuscule, point, une phrase, majuscule, point, deux phrases pour ce dernier paragraphe. On lit ensemble ? À l'école, on a tous décidé de l'aider. La maîtresse a dit que c'était très bien d'être solidaire. À l'école, on a tous décidé de l'aider. La maîtresse a dit que c'était très bien d'être solidaire. Bah oui, c'est comme vous à l'école. De toute façon, dès qu'il y en a un qui a besoin d'aide, bien sûr qu'on va l'aider. C'est évident. Être solidaire, c'est s'occuper les uns des autres. C'est de éviter que quelqu'un se retrouve tout seul en difficulté. Tout simplement. Bon. Ce petit texte est quand même important. On a une notion importante ici avec le handicap. Ce n'est pas parce qu'un enfant semble différent qu'il ne faut pas le considérer comme un élève, tout comme tous les autres. Chacun a ses difficultés, donc chacun a le droit d'être aidé. Moi, c'est mon métier et ça marche encore mieux si tous les autres enfants aident aussi. Allez, j'espère que ce grand texte s'est bien passé. À tout bientôt!